Bienvenue dans cette vidéo. La baisse de la fertilité est un problème mondial qui touche de plus en plus de pays. Moins d'enfants naissent, les populations vieillissent. Cette évolution pose des défis économiques et sociaux considérables, notamment en termes de vieillissement de la population et de financement des retraites. Les politiques publiques devront probablement s'adapter pour encourager les naissances, tout en prenant en compte les nouvelles dynamiques familiales et les changements culturels. Aujourd'hui, nous allons découvrir les solutions innovantes proposées par la société Invo Bioscience pour révolutionner le traitement de l'infertilité. Nous allons parcourir ensemble le document d'Invo Bioscience destiné aux investisseurs pour voir si cette société mérite qu'on s'y intéresse. Invo Bioscience est coté au Nasdaq sous le ticker INVO et est capitalisé à hauteur de 3,35 millions d'US dollars. Invo Bioscience se concentre sur la démocratisation du marché de la fertilité grâce à des solutions innovantes et accessibles. Le produit phare de cette biotech est INVOcell, une nouvelle procédure de fécondation in vitro reposant sur la culture intravaginale. Celle-ci offre une alternative à la fécondation in vitro traditionnelle en réduisant les besoins en équipement de laboratoire et en offrant des résultats comparables tout en étant plus économique. Par ailleurs, la société adopte une approche de commercialisation innovante. Plutôt que de se limiter à la vente de son produit, Invo Bioscience mise sur une stratégie multifacette en développant et en acquérant des cliniques de fertilité permettant à l'entreprise de partager l'ensemble des revenus générés par le cycle complet de traitement. Enfin, l'opportunité de marché est énorme. Le marché global de la fertilité représente plusieurs milliards de dollars et reste mal pourvu. Le coût élevé des traitements et la capacité limitée des cliniques sont deux des principaux freins actuels à l'accessibilité des soins, une situation que la solution d'Invo Bioscience pourrait changer de manière significative. Les taux de succès de la culture intravaginale, que l'on abrégera par IVC, sont de 57,1%, ce qui est comparable à ceux de la FIV, 51,8%, mais bien supérieur à ceux de l'insémination intra-utérine. Cette approche avancée permet de réduire les coûts pour les patients en limitant le recours à des équipements de laboratoire coûteux. Le modèle commercial d'Invo Bioscience vise à offrir des alternatives moins onéreuses comparées aux cliniques de fertilité traditionnelles. La stratégie de commercialisation d'Invo Bioscience repose sur 3 axes. Le développement de centres Invo dédiés à la procédure IVC, 3 centres sont déjà opérationnels en Amérique du Nord, l'acquisition de cliniques FIV existantes, la première acquisition a eu lieu en août 2023, et la vente de dispositifs INVOcell aux cliniques de fertilité. L'objectif, comme mentionné précédemment, étant d'élargir l'accès à des traitements de fertilité avancés et moins coûteux. Invo Bioscience cible un marché mondial où plus de 90% des couples infertiles ne sont pas traités. Environ 15% des femmes en âge de procréer souffrent d'infertilité, soit une population estimée entre 96 et 186 millions de personnes dans le monde. Malgré cela, seulement 2,5 millions de cycles de FIV sont effectués annuellement à l'échelle mondiale, dont environ 330 000 aux États-Unis. Cela illustre l'énorme potentiel de croissance pour des solutions comme l'IVC. Invo Bioscience met en avant 4 tendances opérationnelles clés pour accroître la valeur actionnariale. La croissance rapide des opérations cliniques, la voie vers la rentabilité prévue pour 2024, l'obtention d'une autorisation pour l'utilisation élargie d'INVOcell et une stratégie d'acquisition de cliniques de FIV aux États-Unis. Le chiffre d'affaires des cliniques a connu une augmentation de 145% en 2023 par rapport à l'année précédente, renforçant l'optimisme quant aux perspectives de croissance future. La stratégie des opérations cliniques d'Invo Bioscience vise à accélérer le volume des traitements par culture IVC dans les centres Invo, tout en partageant les revenus générés par les cycles de fertilité. Ces centres nécessitent un investissement initial inférieur à celui des cliniques FIV traditionnelles et sont plus efficaces sur le plan opérationnel. Ils devraient ainsi permettre de rendre les traitements de fertilité plus abordables et accessibles pour les patients. L'entreprise concentre ses opérations cliniques principalement en Amérique du Nord, avec des centres Invo déjà en activité et d'autres sites potentiels en cours d'examen. L'acquisition de cliniques FIV existantes est également au cœur de leur stratégie pour élargir leur présence et leur impact dans le secteur de la fertilité. Par ailleurs, l'utilisation d'INVOcell a été récemment élargie pour permettre une incubation sur une période de 5 jours, ce qui permet de comparer directement les résultats avec ceux des cycles de FIV. Cette expansion a démontré une amélioration des résultats pour les patients, renforçant ainsi la confiance dans la technologie et favorisant son adoption future.
En termes de nouvelles récentes, on notera les excellents résultats financiers d'Invo Bioscience pour le deuxième trimestre 2024, avec une croissance impressionnante de 480% des revenus par rapport à l'année précédente, atteignant 1,8 million de dollars. La majorité de ces revenus provient de l'activité des cliniques Invo, notamment celles situées à Atlanta et dans le Wisconsin, qui ont enregistré une augmentation de 611%. Bien que la société enregistre toujours une perte nette de 2,2 millions de dollars, l'amélioration de l'EBITDA ajusté et les économies de coûts sont des signes positifs pour l'avenir. Il faut également noter la récente fusion entre Invo Bioscience et Naya Bioscience, qui a été finalisée en octobre 2024, formant ainsi une nouvelle entité appelée Naya Bioscience qui sera cotée au Nasdaq sous le symbole Naya. Cette fusion combine le portefeuille de traitement de fertilité rentable d'Invo avec les actifs cliniques novateurs de Naya dans les domaines de l'oncologie et des maladies auto-immunes. La fusion permet à Naya Bioscience d'accélérer le développement de sa technologie thérapeutique FlexNK, notamment des anticorps bispécifiques destinés au traitement du carcinome hépatocellulaire et du myélome multiple. Ces produits sont en phase d'essais cliniques et pourraient devenir des solutions de premier plan dans leurs domaines respectifs. Le CEO d'Invo, Steve Shum, continuera de diriger l'entreprise avec Daniel Tepper, ancien CEO de Naya, qui assumera le rôle de président de la société fusionnée. Les dirigeants estiment que cette fusion apporte une importante synergie entre les revenus constants du secteur de la fertilité et le potentiel de croissance des traitements innovants, optimisant ainsi les retours pour les investisseurs actuels et futurs. Passons maintenant à une analyse scientifique indépendante du dispositif InvoCell, le produit phare de la société Invo Bioscience. 12 études portant sur le produit InvoCell ont été publiées entre 2012 et 2024. Ces études couvrent plusieurs aspects du dispositif, allant de son efficacité clinique à sa tolérabilité, et offrent une vision d'ensemble sur son utilisation dans le domaine de la procréation médicalement assistée. Les études indiquent que InvoCell est un dispositif prometteur, présentant des résultats proches de ceux de la fécondation in vitro traditionnelle. Plusieurs études montrent des taux comparables de fertilisation et de développement embryonnaire entre l'InvoCell et la FIV. Cependant, dans certaines études, la qualité des embryons obtenus avec l'InvoCell est légèrement inférieure à celle obtenue avec la FIV en laboratoire. Concernant la tolérabilité, le dispositif est bien toléré par les patientes et les effets secondaires signalés sont rares. L'utilisation du produit semble donc sûre et acceptable, avec un bon niveau de satisfaction des patientes. Cependant, bien que ces résultats soient encourageants, la majorité des études en sont encore à un stade intermédiaire et davantage de recherches, notamment à plus grande échelle, sont nécessaires pour confirmer la solidité scientifique des résultats. La majorité des études compilées déclarent l'absence de conflit d'intérêts. Il existe toutefois quelques recherches sponsorisées par des entreprises impliquées dans la commercialisation de l'InvoCell, comme Ferring Pharmaceuticals, mais les résultats les plus encourageants ne semblent pas être exclusivement liés à ces études. Les études indépendantes montrent également des résultats positifs concernant l'efficacité et la tolérabilité de l'InvoCell. Par conséquent, bien que certaines études puissent comporter des biais potentiels, les conclusions globales semblent valides. Pour illustrer les performances d'InvoCell, on peut par exemple s'arrêter sur l'étude de Aguiar et al. Publiée en 2023 dans JBRA Assisted Reproduction. Cette étude compare directement l'InvoCell à la FIV conventionnelle et montre que l'InvoCell produit des résultats similaires en termes de taux de formation de blastocystes et de qualité embryonnaire, bien que des différences mineures aient été observées dans certains aspects du développement embryonnaire, notamment dans le degré d'expansion des blastocystes. Ainsi, les auteurs de cette étude concluent que l'utilisation de l'IVC s'avère être une technique viable et sûre pour les technologies de procréation assistée, avec des résultats équivalents à la FIV conventionnelle sur des cultures de 3 et 5 jours. Bien qu'il n'y ait pas de suivi quotidien du développement embryonnaire, l'environnement stable offert par la culture IVC compense cette limitation. Cette technique ne remplace pas la FIV, mais constitue une alternative moins coûteuse et moins complexe dans certains cas sélectionnés. Cependant, des études supplémentaires sur le milieu de culture et les coûts dans différents pays sont encore nécessaires. Vous connaissez maintenant tout sur le dispositif InvoCell de Invo Bioscience. Et pour l'anecdote, il faut savoir que cette histoire a commencé grâce à un embryologiste à l'hôpital Cochin qui, lors d'une panne de courant, a découvert que les embryons pouvaient se développer à l'intérieur du corps de la femme, utilisant sa chaleur corporelle comme incubateur naturel. Cette découverte a finalement mené à la création d'InvoCell. Ce dispositif a été approuvé par la FDA en 2016 et a reçu le marquage CE en 2019,
et le premier bébé conçu grâce à la technologie InvoCell est né en 2016 aux États-Unis. Il est également protégé par un portefeuille de brevets. Si vous êtes intéressé par l'achat d'actions de cette entreprise et que vous souhaitez ouvrir un compte pour commencer à investir, je vous recommande 2 brokers que j'utilise personnellement, DeGiro et Interactive Brokers. En passant par les liens d'affiliation indiqués dans la description de cette vidéo, vous soutenez cette chaîne YouTube et vous me permettez de réaliser encore plus de contenu exclusif. Reprenons maintenant la vidéo. Du point de vue de l'analyse technique, le cours d'InvoCell est très intéressant. Il vient en effet de rebondir sur un support très long terme testé une première fois en 2012, et ceci pourrait donner lieu à un retournement de tendance dans un contexte économique et scientifique favorable pour l'entreprise. Pour les investisseurs long terme, ce niveau peut représenter une zone d'achat intéressante pour rentrer sur l'entreprise Invo Bioscience. En conclusion, un investissement à moyen long terme dans Invo Bioscience pourrait être intéressant, notamment si l'entreprise parvient à accroître son adoption clinique et à élargir son implantation géographique, particulièrement en Amérique du Nord et en Europe. L'entreprise fait face à une concurrence intense, cependant InvoCell se révèle une alternative compétitive grâce à un prix attractif. Également, ce dispositif propose une nouvelle façon de concevoir la PMA, dans laquelle les liens mère-enfant sont renforcés. Invo Bioscience était également dépendante à un produit unique, mais a pu sécuriser son activité en développant un réseau de cliniques. Aussi, elle a récemment fusionné avec Naya Bioscience pour développer des produits à fort potentiel en oncologie. Il faudra surveiller les résultats financiers trimestriels de l'entreprise et l'évolution des résultats des études scientifiques pour confirmer l'intérêt pour cette société.